Bah, c'est une boîte qui sert à mettre les médicaments qu'on prend. Et ils sont classés par jour, par journée et tout, quoi. C'est simple, une fois qu'on a pris l'habitude. Effectivement, c'est un peu traumatisant de voir tous ces médicaments, que quelqu'un puisse vivre avec autant de médicaments. Il sera sous médicaments à vie, hein. Le but, c'est de lui apprendre à gérer cela. Si jamais Jonathan a accès au stock de médicaments, bien moi, je recontrôle pour voir s'il n'en a pas pris à mon insu. Jonathan, 23 ans, souffre d'une pathologie psychotique. Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, il a été placé dans une famille d'accueil thérapeutique en région parisienne. Madame Amidos avait fait une démarche pour accueillir un malade. Ils se sont donc rencontrés en avril 96. Je me rappelle, ouais. Il y a M. Abdos, Mme Abdos, on s'est vu dans une petite pièce avec le psychiatre. Ouais. Non, c'était pas avec le psychiatre, c'était avec la psychologue. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Bon, vous avez dit, vous allez voir une famille. On m'a conseillé d'aller voir une famille, quoi. Pour me réinsérer petit à petit dans la société. Vous aviez déjà eu une expérience avec une famille avant? Ouais, j'ai déjà eu une expérience avec une famille d'accueil normale, quoi, mais pas thérapeutique. Ça s'était passé comment, cette expérience avec la famille? Mal. C'est une famille qui savait peut-être pas assez vous écouter? Voilà, qui était pas à l'écoute, qui était pas à mon écoute, quoi. D'accord. Alors quand vous avez... qui me dévalorisait, puis qui me laissait tomber, quoi. Quand Jonathan est arrivé il y a 1 an, son état mental était comparable à celui d'un enfant de 2 ans. Il passait ses journées cloîtrées dans sa chambre, replié sur lui-même. Le contact avec les autres était très difficile, en dehors des membres de la famille. J'étais très peu sociable. Parce que là, je suis plus sociable que d'habitude, quoi. Je suis plus à la... Comment dire... à la portée des autres, quoi. Vous vous intéressez beaucoup aux autres? Je m'intéresse beaucoup aux autres, oui, bien sûr. Autrefois, vous étiez centré sur vous-même, votre environnement, c'était votre chambre et votre lit. Je me renfermais sur moi-même, ouais. J'avais l'habitude. Jonathan, lorsqu'il est arrivé chez nous, il avait l'habitude de porter des couches de vêtements successives. Alors, il portait 3 pantalons. Non, faut pas exagérer quand même. Je portais des sous-vêtements, des pyjamas. Voilà, il portait beaucoup de vêtements. C'était des longues jambes, des trucs comme ça. Ces petites couches protectrices. Et puis, progressivement, nous l'avons habitué à se débarrasser de ces couches successives de vêtements. Est-ce que vous savez, Jonathan, pourquoi vous aimiez porter plein de vêtements Pour fuir la réalité, quoi. Fuir la réalité telle qu'elle était, quoi. Pour ne pas voir, ne pas me renfermer dans ma coquille, dans mon cocon, quoi. La famille d'accueil thérapeutique a surtout aidé Jonathan à réapprendre la vie en société. Désormais, il fréquente 1 fois par semaine la bibliothèque municipale. Un jour, je lui ai dit, mais pourquoi prenez-vous toujours le même roman? Il m'a dit, bah, écoutez, le délai de 3 semaines pour ne pas être pénalisé, je le ramène, je fais tamponner ma carte et je repars avec. Comment ça a été organisé bien? Oui, il s'organise vraiment tout seul. Au départ, il était à la BD, on a tout remarqué l'évolution. Après, il a lâché la BD pour s'en aller lui-même vers le roman. Quand vous lisez, ça vous fait vous évader? Ça me fait voyager dans mes pensées, quoi. Ça me fait voir d'autres horizons, quoi. Dans les romans, par exemple, vous aimez qui? Agatha Christie. Tout ce qui est policier, un peu, avec du suspense. Les Misérables aussi, j'aime bien. Ouais. Là, le dernier que vous avez lu, c'est quoi? C'était Arthur Clarke. On ne s'y attendait pas. Disons, on a travaillé dans ce but-là, mais on ne pensait pas qu'il franchirait cette étape aussi rapidement. Il a soif d'apprendre maintenant. Le pain, c'est important d'aller acheter le pain pour Jonathan. Ça fait partie de son programme. Si vous voulez, c'est une façon de le faire sortir régulièrement. On achète du pain tous les jours. Donc, la première fois qu'on lui a proposé d'aller chercher du pain, il nous a dit non, je ne veux pas sortir. Bon, alors j'ai dit, écoutez, quand vous serez plus tard chez vous, vous serez obligé de sortir pour aller chercher le pain. Il m'a dit non, je me laisserai mourir de faim. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Il faut faire l'apprentissage de l'achat du pain chaque matin, parce que c'est ainsi que vous apprendrez à devenir autonome. C'est ainsi que vous apprendrez à avoir des contacts avec le monde extérieur. 12,90 s'il te plaît, merci. Jonathan a affronté le public, la clientèle de ce petit café. Pour la première fois, il est allé prendre un coca au café, comme un grand.
Et nous avons été très impressionnés parce que pour lui, ça demandait un gros effort quand même, hein, d'aller prendre un café. Je crois que vous y êtes allé 2 fois, Jonathan. Ça, à la messe. Non, à côté, dans le petit 2 café. fois, ouais, je suis allé. Il est allé se prendre son petit coca. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez du café à côté? Bah, que c'est agréable bon, de se détendre en public et tout, quoi. Ce que j'ai le plus, bon, c'est les appréhensions par rapport aux autres. L'inconnu me fait plutôt peur, quoi, mais je fais avec, quoi. Je me force, je me donne un coup de pied dans les fesses. Tout seul, ça aurait pas été facile si vous aviez pas eu la Ça n'aurait pas famille. été facile sans le conseil de Madame Abidos. Heureusement qu'elle est là, parce qu'autrement, je crois que je ne ferais pas un trop gros effort. Très souvent, il a besoin de me parler. Je suis assisté, vous m'assistez. Nous collaborons, c'est différent. Maintenant, je ne vous assiste plus, Jonathan. Non. Vous collaborez largement. Votre peur, au début, c'était d'être en famille coupée de l'hôpital. Nous avons compris, ce que nous avons compris, c'est que nous devions continuer à travailler en équipe avec l'hôpital. Dès qu'il y a le moins de problèmes, on en discute avec les infirmiers, avec la psychologue, avec le psychiatre. Et nous, en tant que famille d'accueil, c'est un énorme support. Et j'avoue que je ne ferais pas ce métier si je n'avais pas cette équipe derrière. Des problèmes, il y en a pourtant eu. Il y a quelques mois, Jonathan a fait une fugue. Un moment très difficile pour monsieur et madame Abidos qui ont dû le récupérer en pleine nuit en cellule de crise à Sainte-Anne. Ça nous a un peu secoué, je peux vous dire, parce qu'on avait l'habitude de le voir beaucoup plus calme ici, pas comme un malade. Hein, mais arrivé là-bas, c'était plus du tout la même personne que la personne qui vivait tous les jours avec nous. C'était la première fois que mon mari et moi, nous constations que Jonathan souffrait intérieurement. Alors bon, je me suis rapprochée de lui, pas trop près quand même. Et puis je l'ai regardé en face. Vous vous souvenez, Jonathan? Moi, je me souviens. J'ai pris avec mon plus beau sourire, le plus tendre, le plus affectueux. Puis je l'ai regardé dans les yeux jusqu'à ce que je me suis dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Hein, parce que je me suis dit, les mots ne font rien, il faut qu'il se passe quelque chose. Bon, là, je me suis dit, j'invente n'importe quoi. Parce qu'on est désespéré, on est démunis. Alors je me suis dit, bon, ben, si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu aurais fait pour le sortir de là? Je me suis dit, bon, on va essayer ça. Et puis j'ai attendu, comme ça, tranquillement, avec mon plus beau sourire. Je me suis dit, pourvu que tu ne craques pas. Et puis tout d'un coup, Jonathan est sorti de lui-même. Il m'a adressé un beau sourire et il me dit, qu'est-ce que vous êtes patiente? Au bout de 10 minutes, qu'est-ce que vous êtes patiente? Mais après la crise, il a grandi d'un seul coup. Et nous aussi, d'ailleurs. En fin de compte, il s'est rendu compte qu'on tenait à lui. On est venu le chercher. Et ça fait beaucoup. Actuellement en France, plus de 10 000 familles accueillent 15 000 malades mentaux adultes. Un patient coûte environ 30 000 francs par mois à la collectivité s'il est hospitalisé et 5 000 francs seulement s'il est placé dans une famille. Pour Jonathan, la famille d'accueil thérapeutique n'est qu'une étape. Comme tous les jeunes de son âge, il rêve que peut-être un jour, lui aussi, pourra fonder un foyer. Peut-être plus tard, bon, quand j'y ferai dans un HLM ou alors un studio, faire la connaissance d'une fille, la connaître pendant quelques années, puis ensuite se marier avec elle, et puis ensuite voir si on ne peut pas avoir des enfants.